chaque fois que la femme prenait une douche, elle laissait un rideau légèrement entrouvert. Au moindre mouvement suspect, elle devenait nerveuse. Dans son monde, il n'y avait pas de bonne personne. Mais, faute d'argent, elle était obligée de vivre dans une ruelle isolée où, dès qu'elle entrait, elle voyait des hommes aux allures complexes et des voisins jouant au mahjong. Même dans ces conditions, elle pouvait l'accepter tant qu'elle pouvait retourner dans sa chambre, fermer la porte à clé et rester vigilante. Elle se sentait en sécurité. Peut-être était-elle trop sensible, mais elle sentit un mouvement derrière le rideau. En ouvrant la porte, elle découvrit un homme devant chez elle. L'homme, mis en cause, était furieux. Est-ce illégal de laver mes vêtements ici? La femme savait qu'elle ne pouvait pas contester, car elle n'avait aucune preuve. Mais il ne fallait pas sous-estimer cette femme, car elle était journaliste, et qui plus est, venait d'être titularisée. Elle pensait que sa vie continuerait ainsi, jusqu'au jour où tout changea. Elle avait l'habitude de fermer la porte en entrant. Elle avait prévu de prendre quelque chose avant de sortir. Mais en ouvrant la porte, un homme à lunettes, d'apparence distinguée, la fixa intensément. Quand elle vit le sourire de l'homme, il était déjà trop tard. L'instant d'après, l'homme la tira violemment à l'intérieur, sans le savoir. Cette action réveilla en elle des souvenirs enfouis. Personne ne savait ce que la jeune fille avait vécu. Soudain, une main tira l'homme à lunettes en arrière. Profitant de l'occasion, la femme s'enfuit précipitamment. Elle ne remarqua pas tout de suite que celui qui l'avait aidé était l'homme chauve. Au poste de police, l'homme à lunettes râlait. Mais l'homme chauve répéta simplement: « Nous, les gens du Nord-Est, n'avons que du mépris pour les ordures comme toi. » Après avoir livré l'ordure à la police, elle vécut plusieurs jours sans incident. Mais ce jour-là, en rentrant, elle prit une décision audacieuse. En entrant, elle sentit que quelque chose n'allait pas.